Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Il était présent pour le top 5 des pneus d'été et le voici de retour pour les 5 pneus d'hiver. Comment ça va, mon Tony? Ça va vite, mais bien. Excellent, la première neige est tombée, le choix c'est toujours difficile, même les pneus d'hiver. On regarde ça, il y a plein de beaux tracés et là tu m'as fait la sélection du pro. On regarde ça tout de suite en partant. GT Radial, la première question que tout le monde me pose, est-ce que c'est un pneu chinois? Non, non, c'est un. Non, on oublie les pneus chinois. GT Radial, c'est tant qu'à moi un des pneus. Tu sais, je suis allé avec vraiment une sélection at large. Je n'ai pas allé avec le top 5 du meilleur ou quoi que ce soit. Je suis allé pour monsieur, madame, tout le monde se retrouve, chaussé, tous les types de véhicules. GT Radial, un produit polyvalent avec un prix des plus intéressants, une très bonne entrée de gamme. Un pneu qui fait un très bon millage. Traction, évacuation au niveau de la slush. On le regarde, le dessin de pneu, traction Lagadou. Travaille bien, évacue bien rapidement. Bonne adhérence au niveau de la glace, possibilité de le cramponner. Disponible dans des grandeurs de A à Z, là, où pratiquement très, très, très polyvalent. Le prix intéressant. Bien, je regarde aussi en même temps, le côté me surpris un petit peu, un pneu qui est dessiné vraiment carré. Fait que quand on va arriver en virage, on va être capable d'avoir ce bon mordant-là qu'on veut aller chercher, que ce soit en condition neige ou même glace. C'est un pneu très prévisible, comme je disais. Ça, il va toujours avec un prix d'entrée de gamme, mais pour l'entrée de gamme, c'est un produit qui est intéressant. OK. C'est un produit qu'on sent bien travailler, sécuritaire. Les gens l'adorent. Parfait. Deuxième, eh bien, ça, on le connaît, on l'a vu. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la vidéo qu'on a fait avec la gamme Nokian. Mais tu tenais encore à en parler, là. Oui, bien, mon Norman 5, là, pour les gens, OK, on a la Capilta 8, il y a d'autres produits, le R2, ainsi de suite. On est au Québec. Un Norman 5, là, c'est la guerre. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais pour moi, c'est un pneu, encore là, même principe, traction, évacuation, stabilité. Un pneu qui se fait dans des grandeurs les plus intéressantes. Un pneu qui est extra load. Pour un pneu d'hiver, avoir un produit qui a du corps, qui est rigide, c'est intéressant. On sent encore plus le pneu travaillé, plus sécuritaire, plus prévisible. C'est un pneu, l'adhérence sur glace, qui est génial. Je veux dire, bien des gens, là, tu sais, les véhicules, on peut partir dans les véhicules 4x4, ainsi de suite, mais si je regarde le véhicule, monsieur, madame, tout le monde, sans nommer trop de fabricants, là, mais tu sais, beaucoup de petits véhicules, traction avant, léger, manque de traction l'hiver, ça va pas bien, on C'est est au souvent une Québec. question de poids aussi, En des plein fois. ça, c'est un pneu qui fait la job, on roule avec ça, ça sort de chaque côté. Tu sais, c'est un produit qui va améliorer énormément les petites tractions avant qui ont quand même un bon coup pour le poids, Ouais. donc sous-vireuse, génial. Puis là aussi, clouté, pas clouté, je présume que tu sais exactement ma réponse puis mon choix de mon côté, mais je veux l'entendre de toi. Ben, pas clouté. Non, 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 blague à part. Alors, c'est sûr que c'est un produit qui est disponible cramponné d'origine avec les costodes qu'on appelle. Génial. Un petit rappel par rapport aux pneus aussi au niveau du crampon. Prendre le temps de faire un premier bon rodage au niveau des pneus. Le crampon, ce que va faire, le caoutchouc va chauffer. Le crampon va aller vraiment bien s'installer. Ça va se refermer. Un premier plein d'essence. Après ça, on peut y aller avec des accélérations plus rapides, freinage, et ainsi de suite. C'est pour le consommateur. On va garder les clous Parfait. à la vie du pneu, autrement dit, et non d'en perdre 4, 5, 6, 8, 10, 12 et plus la Non. première semaine. Là. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Je regarde le Hankook ici, Hankook est quand même connu depuis un bon bout de temps. Je regarde celui-là, ça semble un petit peu plus tranquille du côté design, mais tu me dis, Matt, fais attention, faut pas que tu te fies à ça Non, encore c'est une ça, fois. C'est vraiment un pneu qui est surprenant. Surprenant. Hankook, on le dit, très agressif. C'est une compagnie qui veut vraiment implanter le marché, qui travaille fort, qui sont à l'écoute aussi. Je vais vous dire bien franchement, valeur qualité-prix intéressant, les dimensions sont bonnes. Tu sais, ils sont vraiment sont dans le game, autrement dit, en 2016. Ils ont de l'expérience en masse. Puis quand je regarde là, ce ICEP-là Evo 2, donc Oui. une deuxième évolution, je présume que c'est un produit qui est un peu plus pour une berline de performance. Quelqu'un qui va aller chercher un mordant sur la glace, un peu moins neige avec le tracé cependant. Là. En plein ça. Un petit peu moins neige. Par contre, tu sais, on roule 80 ou à peu près sur la chaussée sec, autrement dit au Québec, bien sûr. Tu sais, bon, comme on disait, les berlines sportives, ainsi de suite, un pneu très doux, bonne stabilité. Ça prend un véhicule, par contre, qui a une bonne suspension du poids, ferme. Les véhicules Quattro, Formatix, X-Drive, appelez-les comme vous voulez, ça prend ça. On perd pas le comportement routier. Là, les gars de 4x4, les gars de commercial surtout, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On se rappelle bon, qu'il y a le Rotiva, le KO2, il y a Général qui a des produits, mais il y en a un qui fait jaser présentement sur le marché, puis c'est celui-là, le fameux Goodyear. Puis là, Anthony, parle-moi de ses caractéristiques. Bien, dur à track. En partant, on le regarde. Le pneu est profond, c'est terrible. C'est, je pense, le produit qui a le plus de profondeur sur le marché en pneu homologation hiver, autrement dit.
On revient encore. 4 saisons, homologation hiver. Je le dis toujours, c'est pas un pneu d'hiver. C'est un pneu traction, évacuation très bonne. On arrive dans des températures verglas, glace, ainsi de suite. C'est pas un pneu d'hiver. C'est à faire attention même. Mais ça fait quand même la job. On peut le cramponner pour aller chercher ce petit côté-là un peu plus intéressant, mais c'est sûr que quand il arrive l'été, là, on va être obligé de les enlever parce qu'on ne peut pas rouler cramponné. La majorité des gens vont y aller avec un véhicule, mettons, un camion. On parlait justement les travailleurs, entrepreneurs, et ainsi de suite. Ils n'en veulent pas de crampons, ils veulent le garder à l'année. Fait que, tu sais, c'est un petit peu le pourquoi. Mais le produit-là est testé, il fait la job, il est rigide, dans le nord, un peu partout. Ça va bien. Valeur qualité-prix, les premières années du Ratrac était un pneu, tu sais, pas dire pas achetable, mais quasiment très, très, très bien placé, agressif. Puis je vois aussi même l'évacuation en dedans, tous les petits côtés quadrillés là, qu'on a qui va vraiment aller expulser, que ce soit la boue, les rochers ou quoi que ce soit. Mais restez prudent. J'aime pas dire adapter votre conduite, mais faites attention. Si vous avez vraiment des vraies conditions de verglas, il faudra peut-être regarder pour un produit vraiment un peu plus agressif. On y va avec le dernier Toyo GSI5, la fameuse coque de noix, si on veut. Et ça fait parler encore une fois. Ça, je regarde le profil, je vois même le côté. J'ai l'impression que ça va avoir un mordant terrible sur la glace. Le GSI5, c'est un pneu qui... Toyo, c'est un pneu année après année qui a su se démarquer, qui se place toujours dans les top 3, je dirais, au niveau des pneus. Très polyvalent. Si on regarde un produit comme ça, je suis allé avec une dimension plus grande parce que les gens le regardent. C'est un produit qui fait automobile, SUV, camionnette. Le même design va se faire pour à peu près toute la gamme de véhicules routiers qu'on peut s'imaginer. Coque de noix à l'intérieur, comme on parlait, très. Ça, c'est au niveau du compound, au niveau vraiment du composite, du caoutchouc. Autrement dit, en plein ça, va vraiment chercher à, d'un, donner une tendreté à la gomme, bien sûr, dans des températures très froides. De deux, aller chercher vraiment une bonne adhérence. C'est un pneu qui est lamelé 360 degrés. Je le rappelle souvent aux gens, c'est un pneu qui, en dérapage, en peu importe la situation, il va avoir une adhérence au niveau de la glace. Freinage, quoi que ce soit, on va être de côté à 270 degrés, même si ça n'arrive pas, il va trouver le moyen de nous arrêter, autrement dit. C'est un pneu, comme je disais, qui tire son épingle du jeu, très, très, très polyvalent encore. Parfait, Anthony, garde, on a fait le tour à l'ensemble des pneus. Les gens, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, c'est directement en dessous dans la section ici que ça se passe. Anthony, si on veut venir te voir en personne, on peut le dire, c'est du côté de chez Desharnais, je pense. Ah, bien ça, Desharnais Pneus Mécaniques, 60-55, Pierre Bertrand, bien sûr, coin Le Bourgneuf. C'est réussir à m'attraper. Je bouge beaucoup, malheureusement, j'en fais pas mal. Mais là, ça va me faire un plaisir. Puis, c'est quoi que ce soit, je vais être en mesure de diriger les gens avec les conseillers, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bon, bien, excellent. Si vous aimez cette petite vidéo-là, faites le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto. Et si vous avez des questions de pneus d'hiver, c'est nous autres, les pros, adressez ça en dessous ici. Salut, gang. Dis salut, Anto. Salut.